Bon, jusqu'à présent, on a vu les tolérances générales qu'on mettait dans le cartouche. Les tolérances générales, c'est des tolérances qui s'appliquent à toutes les cotations qui n'ont pas de tolérance sur le plan. Mais supposons que, par exemple, la cotation de 50 qui est ici, je veux lui appliquer une tolérance différente de celle qui est présentée dans le cartouche. Alors, voici comment on fait. Premièrement, on sélectionne la cote. On va ici en haut, vis-à-vis où est-ce qu'il y a le 2, où est-ce qu'on va mettre nos petites lignes brisées habituellement. À côté de ça, il y a un choix de tolérance qui est disponible. Alors, je vais prendre par exemple la première que je vais vous proposer. Il y en a 3 modèles que je vais vous proposer. C'est TOL NUM2. On va prendre celle-là. Regardez, on a une tolérance qui est apparue. Par exemple, ça c'est une tolérance symétrique qu'on appelle. C'est qu'en plus et en moins, c'est la même valeur. Donc, plus ou moins 0,1. Ici, on pourrait venir changer la tolérance, choisir celle qui nous convient. Mettons si c'est plus ou moins 0,05 à la place. On a des tolérances qui sont suggérées. Puis si les tolérances qui sont là ne nous conviennent pas, tout ce qu'on a à faire, je fais bouton de droite, propriété, puis je viens mettre ici, je viens modifier la valeur que je veux mettre, valeur supérieure en plus et la valeur en moins. Bon, ça c'est pour notre tolérance symétrique. On continue, ça c'est le premier modèle. Vous voyez, on a la hauteur de texte habituelle qu'on utilise. Et ici, la cotation, en fait, la tolérance est indiquée un petit peu plus petite. Alors, l'autre modèle que je vous propose, c'est TOL 1.0. Ici, ce qu'on a, c'est que la hauteur de texte de la tolérance et de la cote est la même. Alors, c'est notre présentation. Et la troisième que je vais vous présenter, c'est TOL RES2, ici. Ça, c'est une manière de présenter les cotes qui nous arrive aussi souvent. C'est qu'on présente la limite inférieure et la limite supérieure de la valeur qu'on veut obtenir. Bon, alors on a tout simplement, ici j'ai encore mon plus ou moins 0,1, c'est mon 50, moins 0,1 c'est 49,9 et plus 0,1 ça nous donne 50,1. Maintenant, supposons que la valeur supérieure c'est plus 0,1 mais inférieure c'est moins 0,2. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait ça? Je vais aller revenir à TOL NUM2. OK, à ce moment-là, ce sera plus symétrique. Fait que je vais aller dans les propriétés. Puis, par exemple, ici, je vais laisser mon plus 0,1. Puis ici, je préfère avoir moins 0,2. Je fais OK. Et vous voyez, c'est plus écrit plus ou moins 0,1. C'est écrit plus 0,1, moins 0,2. Je vais aller voir, toujours sélectionner la cote avant. Je vais aller voir quand je prends TOL RES2, mes limites. Alors, vous voyez, RES2 nous donne 49,8 à 50,1. Une autre possibilité qui nous arrive dans la vie, bon, ça se pourrait que ce soit 2 limites au-dessus de 50 qu'on voudrait obtenir comme tolérance. On garde la valeur 50 comme valeur nominale qu'on appelle. Par exemple, si je pourrais avoir ma valeur inférieure de ma cote, c'est pas obligé d'être négatif, ça pourrait être 0,1. Bon, mon point ne le prend pas, ok. 0,1. Puis en haut ici, par exemple, 0,3. Autrement dit, ma cotation serait 50 plus 0,1 plus 0,3 parce que je n'ai pas mis le négatif à la valeur inférieure. On regarde ce que ça donne. Fait que vous voyez, vous avez une cotation 50 plus 0,1 plus 0,3 qui nous donne. Puis si on regarde par exemple l'affichage RES2, TOL RES2, on a de 50,1 à 50,3. C'est ce qui conclut les tolérances dimensionnelles.